De personnes n'ayant pas accès à la visibilité de certaines attractions ou représentations scéniques, nous avons le regret de vous annoncer la fermeture de... Oh non! Merci déjà, les gars! Laissez tomber, mon putain de porte, c'est fermé! Ah! Pourquoi? Il y a des plaintes qui ont été déposées par les... Comment vous savez, les... Coucou! Genou! Non, les... Les chaussettes! Les mobiles! Non, les zombies! Mais non, les... Tu veux donc là? Gilbert Montagnier! Mais non! Bon, laissez tomber, on va faire Space Mountain, ça devrait être bon, celui-là, vu que c'est dans le... Dans le vin? Mais non, dans le sable, là! Le pantalon! Mais non, dans le... Non, c'est bon, laisse tomber, on va faire la soirée fermée. Bah non, c'est fermé aussi à cause des... Tu sais, les... Des enfants! Mais non! Et on... Et on a Space! Mais non, bordel! Mais là! Hey! Par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Parlons dès à présent de l'artisan culinaire de Putier-sous-Bois qui a fait polémique en produisant des gourmandises meringuées nappées de chocolat, plus communément appelées tête de mie. Suite à des plaintes déposées par les clients choqués par ces représentations aux connotations ambiguës, le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, est intervenu et a mené enquête sur les référentiels sucrés. Il s'avère qu'en effet, oui, l'esthétique de ces gourmandises se caractérise par leur couleur, leur globe oculaire exorbité, leur muqueuse buccale proéminente ainsi que leur sexe démesuré. Suite à cela, le CRAN a demandé le retrait des pâtisseries en magasin. Tout de suite, l'on m'informe que, en direct de Putier-sous-Bois, notre envoyé spécial Jenny est allé à la rencontre de ce pâtissier. Jenny, c'est à vous. Hello guys, what's up? Aujourd'hui, je suis en direct live de Putier-sous-Bois, I'm so excited! Voici donc votre pâtissier, uplet sur les têtes, smile to the camera. Let's go! J'ai pas compris. Je sais pas. Moi, je voulais juste faire les têtes de... comme je les aime. Et puis le chocolat est plus facile à travailler que le chocolat. Voilà. Ok, c'est un sacré coup de pub en tout cas pour la plomberie La Belle Époque. À vous les styliens! Ah, la belle époque. Et tout de suite, parlons des colonies. De vacances, bien entendu. Oui, la période estivale arrivant à grands pas, il serait temps pour vous d'inscrire vos chères petites têtes d'ombre, et les autres, dans ces lieux bucoliques de rencontres et de joie. C'est ainsi que s'achève notre journal. Tout de suite, la météo, suivie de votre programme du lundi. Il y a de la joie, partout, il y a de la joie. Bonjour madame Duverne, ravi de vous rencontrer. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il a encore fait cet abruti là? Avec tout le respect que je vous dois, madame, votre fils n'est pas un petit. Comme vous dites, disons plutôt que ses connexions cervicales ne sont pas encore tout assurées. Mais le processus de réflexion devrait connaître un déblocage imminent. Je le sens isolé de la classe. J'ai l'impression qu'il connaît un léger décalage horaire et son horloge biologique semble réglée sur l'heure estivale de l'hémisphère sud. Vous avez remarqué quelque chose d'anormal à la maison? À la maison? C'est simple, il envoie pas à la maison! Il est vrai qu'on ne trouve nulle trace concrète ni même virtuelle de son activité débordante, mais sa marge de progression n'en demeure pas moins substantielle.
vous assure, il a gerbé ce gosse. Il m'exaspère. Je vous avoue que sa capacité impulsive aboutit à un manque de popularité et à un isolement regrettable qui l'empêche de se faire élire délégué. Je pense que votre fils souffre d'une carence en phosphore, ce qui expliquerait pourquoi ses capacités mnémotechniques soient encore peu développées. Je vous conseillerais donc d'emmener Alexis chez le médecin afin qu'il puisse faire une C'est tout ce que vous aviez à me dire, mais il est con comme son cul. Non, madame, non, mais là, les classes encore quotidiennes, mais on peut constater des progrès méthodiques dans le quartier du cartable. Il y a des sports, madame, ne voyez pas tout en noir. Il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Hello guys, what's up? Aujourd'hui sur le plateau, nous avons le sportif Teddy Ryder et l'humoriste Elie Bellacruz. Put your hands up! So, on va convaincre en 3, 2, 1, let's go! Alors moi, Jenny, c'est ça. Amazeboat. À toi, maman. Eh bien, mon nouveau spectacle met en scène des animaux imaginaires. Alors, je tiens à préciser que je n'ai voulu laisser aucun message. J'ai d'ailleurs voulu être le plus neutre possible. Et ce qui est drôle, c'est que ça n'a en aucun quoi à voir avec la réalité. Rien à voir, c'est rien, voilà. Ok! C'est toi qui es de nationalité, d'origine et de religion. Quelle est ta vision du drame qui est survenu hier matin à Putier-sous-Bois? Eh bien, je pense que l'humanité est un zoo, composé d'une multitude d'espèces qui vivent déconnectées les unes des autres. Mais lorsqu'elles se regroupent, l'humanité se met à germer et nous dévoile le plus bel aspect de ses facettes. Ok, need a cocktail, stop, cut. Ok, let's go. Bon, alors suivez-moi, nous allons pour commencer notre visite nous diriger vers l'enclos des primates au postérieur rempli du savoir coloré. Monsieur, s'il vous plaît, attendez-moi, merci. Oh, pardon, je n'avais pas vu votre situation visuelle. Alors, je vais vous décrire la situation, puisque vous êtes une personne préférant fermer les yeux sur certaines imperfections de la vie, tout en étant capable de voir les vôtres. Alors, comme je vous le disais, nous sommes devant l'enclos des primates. Il s'agit d'une espèce très conviviale et... Que font-ils ces primates, monsieur, s'il vous plaît? Eh bien, comment dire, disons qu'ils sont en train de partager leur savoir avec une générosité assez explicite. Vous voulez dire qu'ils stimulent leur... Ben, tenez, par exemple, le mâle au dos argenté est en train actuellement de s'approprier le savoir d'un autre mâle de la horde. Vous voyez? Ah oui. Je vois, ouais, ils sont en train de se... Oh non, surtout pas. Ah non, pas du tout. Les primates sont des espèces qui aiment se distraire par des moyens beaucoup plus intellectuels et moins civils que des rapports bestiaux et primaires. Le savoir est une qualité exemplaire chez l'homme de primate. Alors, maintenant, nous allons nous diriger vers le pachyderme grisonnant, connu pour être l'espèce la plus imposante de la Terre. Alors, donc, comme je vous le disais, ils sont vraiment très généreux entre eux, ils vivent en famille très soudée et ils sont toujours prêts à se... Oh non, pas merci. Excusez-moi, c'est par où les sources blancs? Bonsoir. Nous interrompons momentanément ce programme à caractère pédagogique afin de vous signaler un événement survenu dans la ville de Hadis, près de Putier-sous-Bois, au musée Bardot. Celui-ci fut pris d'assaut ce matin
par un groupe de malfaiteurs antipacifistes lors de l'exposition d'art Sauvons les animaux, organisée et parrainée par Brigitte Bardot. Il s'agirait, selon diverses sources, d'un attentat fomenté par un groupe de danseurs orientaux salsafistes se revendiquant de l'organisation Acquis l'État. Des personnes à mobilité réduite se trouvaient également sur place lorsque soudain, un bruit sournois retentit. Alors certains tentèrent tant bien que mal de prendre la jambe à leur cou, mais hélas ne pouvant pas compter sur un coup de main de certains collègues qui en étaient dépourvus, une infirme partie seulement put s'échapper. 6 hommes lourdement armés ouvrirent le feu. Alors, ils sommèrent la panique générale et la foule désœuvrée ne cessait de crier « Mais où est Charlie ?» Alors, heureusement, un groupe de personnes ayant eu du nez quippa les lieux grâce à une habile négociation financière leur permettant de trouver un endroit au low cost afin de s'y hyper cacher. Les services du maintien de l'équilibre de la ville de Addis parvinrent à neutraliser l'une des déséquilibrées nommée Rachel Foudala. Une épitaphe sera prochainement écrite sur sa pierre tombale, ici, J. Addis. Sujet spécial sur les salons de massage au contenu explicite, nous sommes allés à la rencontre d'hommes et de femmes animés par le plaisir et le désir d'intensité. Alors, individu X nous fait part de sa vision des choses. L'humanité est un zoo composé d'une multitude d'espèces. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Comprends-toi! Ouais, comme ça, c'est bien. Allez! Dis que t'as une fille qui s'est profitée des occasions plutôt la vie. Allez! Dis-le! Oh ouais. Mes vaisseaux sanguins gonflent quand tu fais ça. Puis-je emprunter la voie de la guérison passionnée de la jeunesse? Oh ouais! J'ai envie de te chatouiller l'escalope bruyère. Et moi de remplir mon estomac de ta source de jouvence. Oh ouais! Félindra! Prends ma tête de tigre et enfonce-la dans ton conduit si accueillant. Donne-moi d'abord la punition des cieux. Ah ouais? Ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ouais! Jean, que je te pète ton gros cul! Mais non! Eh bien, chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Acclamons la parole, louange à toi, Seigneur Jésus. In nomine Patre Filii Sanctus Spiritus Sanctus. Ah. Je vais vous raconter l'histoire d'un monde enchanté, empli de joie et d'espoir, digne des plus beaux contes de fées. Une jeune et douce et belle ingénue, au cœur pur et à la chevelure dorée, se promenait dans la rue, l'air détendu et enjoué. Quand un homme du 3e âge s'approcha de l'enfant effarouché, il lui dit que s'il était sage, une confiserie ou un jouet, il lui montrerait. La belle, innocente, et que le temps n'avait pas épargnée, rétorqua d'une voix frêle qu'un bonbon ou un jouet, elle aimerait. Que nenni, répondit l'homme qui aimait les enfants. Un cadeau tu auras puisque tu le désires tant. Mais avant viens dans mes bras que je caresse ton petit chat. Et seulement après mon sucre d'orge tu goûteras. Son imperméable il déboutonna. La belle acquiesça et la bouche en cœur. Elle s'exécuta. Alléluia! Alléluia! Tandis que l'homme lui chantait une comptine. Oh, viens toucher ma poupée. Boucle d'or s'écrièrent tout étonnés. Elle a vomi
toute sable et digne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai rien fait! J'ai rien dit! C'était pas moi! Mais c'est bien! Bien sûr, il ne faut pas confondre la pédophilie et l'homosexualité. Ce sont deux concepts totalement différents. En effet, la jeune pucelle a raison. Ne nous enfermons pas dans des stigmatisations injurieuses et blasphématoires. Mon premier aime la compagnie des enfants. Mon second, c'est le mal. Un mal enraciné dans son cuir sombre et froid, qui ne pompe pas du sang, mais une sorte de vomi huileux qui circule dans leurs veines pourries et irrigue leurs sévents minuscules, ce qui provoque des crises de cannibalisme et un comportement violent. Je vous prie de prier avec moi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans la nuit du mercredi 8 avril 2015, à Putier-sous-Bois, une personne du 3e âge fit face à une incivilité initiée par un groupe de jeunes qui occupaient les lieux. Ils auraient tenté un rapprochement collectif quelque peu maladroit, ce qui offusqua cette dernière, répliquant avec panache en les affublant de quelques sobriquets visant à souligner leur manque d'éducation. Suite à cela, l'un des protagonistes fut auteur-cas, non sans vergogne, en raison de sages professionnels du plus ancien métier du monde. D'après les témoignages, il s'agirait d'un groupe d'individus âgés entre 20 et 24 ans, aux allures de sucreries caramélisées promenant des somptueuses plaines désertiques aux dunes de sable doré et doux, habillés dans un textile au symbole de crocodile et munis d'un couvre-chef à visière ostensible. L'un des protagonistes aurait tenté de lui subtiliser son sac dans l'espoir d'un apport pécunier conséquent visant au négoce de substances blanchâtres déshydratées. La dame à la chevelure argentée lui administra un soufflet. Ce protagoniste lui suggérera donc un rapport, un contact humain intime dans la joie et la gaieté afin d'apaiser les tensions présentes sur le jour. Tout est bien qui finit bien pour Georgette Chapon. Oui, les médecins sont formels. Après 6 mois de rééducation intensive, elle pourra à nouveau marcher et s'asseoir correctement. Elle se serait même exprimée dans un communiqué de presse en citant « Je dis, cela fait longtemps que je n'avais pas été aimée comme cela, depuis la mort de mon mari et de mon oncle. » Non mais où les légumes? Dans le triple 9e antépénultième du chiffre d'or. Le négatif, c'est vers les brouettes! Le pied qui vibre. Oh, Ah bah, l'effet de serre ne pardonne pas. L'horizon se couvre d'un voile feutré. Oui, mais l'éclipse n'était pas le 20 mars. Comment est votre blanquette? La maison a perdu son toit. Oui, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le potager. Les embruns de l'étude parviennent-elles à son coquillage? mais non, la perle, elle a pris le large, non? Tu crois qu'elle peut encore... hein? Bah, le panais dans la panade. Pané? Poisson. Pêché. Luxure. Paresse! Champion. Médaille. Bronze! Coulé. Bouché! Oui, papa. Bon voilà, notre chronique est terminée. On tenait déjà à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, on voulait aussi vous présenter nos excuses pour tout ce qui a été dit et qui aurait pu être mal interprété par certaines personnes. Voilà, donc ce qu'on voulait faire, c'était vraiment faire du théâtre et s'amuser dans la joie et la bonne humeur.
fait, on a tenté de ne cibler aucune communauté exclusivement parce qu'on voulait faire ça pour des raisons morales, quoi. Qu'on voulait pas aussi se faire casser la gueule. Non, mais notre message de base c'était de l'amour, c'était pas du tout de la haine ou quoi. Je pense qu'au théâtre, on y va pour voir l'amour, peu importe la pièce. On s'excuse vraiment pour tout ce qui aurait pu vous décevoir, vous déplaire, et tout ce que vous avez pu entendre et même voir. Merci, pardon. À la douche! Centre d'art dramatique à Putier-sous-Bois ferme ses portes. Suite à une représentation qui a fait polémique et était qualifiée de discriminante par une grande partie de ses spectateurs, plusieurs associations, dont le CRAN, ont porté plainte. La sentence a été levée. Le directeur, les élèves concernés, ainsi que leurs intervenants seront jugés par le tribunal de grande instance pour avoir nourri les singes. Tout le